Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 20 idées de choses à faire pendant le confinement. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis je vous laisse avec la suite. Donc la première idée, c'est de lire des livres. C'est très important pour votre culture générale de lire des livres. Car vous pouvez apprendre plein de mots que vous ne connaissez pas dans la vie normale. Donc, moi en ce moment, par exemple, je lis Violetta, Les règles de l'amour, le tome 14. Vous pouvez lire des BD, des mangas. Moi, c'est surtout ce que j'aime, c'est des romans. La deuxième idée, c'est de jouer à des jeux de société. Moi, j'adore ça, jouer à des jeux de société. Surtout que là, puisque on est en plein confinement, tous, et donc du coup, vous êtes forcément en famille. Vous pouvez passer beaucoup plus de temps pour jouer ensemble, pour avoir des moments de fun, de rigolade, et c'est ça qui compte le plus. Troisième idée, c'est de regarder des films. Donc moi je regarde surtout des films sur YouTube. Vous pouvez aussi les regarder en DVD. Ou alors si vous avez Netflix, vous pouvez regarder vos films et vos séries sur Netflix. Par exemple, si vous avez un film que vous n'avez pas vu au cinéma, vous pouvez toujours le retrouver sur YouTube car généralement tous les films qui sortent au cinéma après, ils les adaptent soit en DVD ou alors sur YouTube. Quatrième idée, c'est de regarder des vidéos YouTube. Donc moi, je suis abonnée à énormément de gens. Du coup, je regarde plein de vidéos YouTube. Surtout qu'en ce moment, je regarde une chaîne qui s'appelle Mère et Fille. C'est une série. Donc en fait, c'est Barbara qui a 6 ans. Et sa mère qui s'appelle Isabelle qui a 42 ans. Alors sa mère vient tout de suite de sortir d'un divorce. Du coup avec sa fille, les relations, c'est pas trop évident. Du coup voilà, mais elle fait quand même avec. Et j'adore ces séries car je trouve qu'il y a des scènes surtout qui sont hyper drôles et marrantes. Donc voilà. Cinquième idée, c'est de dessiner. Donc d'abord, moi je vous conseille de dessiner sur un calque, de décalquer un dessin que vous trouvez sur internet par exemple, ou sur une feuille. Pour ceux qui ne sont pas des pros en dessin, bon moi perso je ne suis pas une pro en dessin non plus, mais j'essaye quand même de trouver des modèles sur internet. Et après je le refais sur une feuille et je suis assez satisfaite du résultat à chaque fois. Donc c'est ce qui compte. Moi en ce moment je dessine des chibis dans les mangas, donc voilà, et je trouve ça trop joli. En gros des chibis c'est des personnages qui sont trop mignons dans les mangas, qui ont des yeux un petit peu particuliers en fait. Je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo où je vous montre mes 2 chibis que j'ai dessinés. Mais je pense que je vous la ferai beaucoup plus tard parce que je ne veux pas faire une vidéo pour vous montrer 2 dessins. Donc j'en ferai plus de dessins. La sixième idée, c'est de jouer à des jeux vidéo. Voilà, donc moi je joue sur ma Switch, que vous avez vu dans mon room tour 2019. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller le voir, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Les jeux vidéo, vous pouvez jouer sur votre hôtel si vous téléchargez des jeux. Et vous pouvez jouer sur votre tablette si vous en avez une. Donc vous êtes, que ce vous soyez une fille ou un garçon, vous pouvez jouer. Par exemple, les garçons, ils aiment surtout jouer sur la PS4 à des jeux de foot et tout. Et les filles, elles sont plus Switch. Bon, les garçons aussi peuvent jouer. Il y a plein de jeux sur la Switch. Voilà. Donc après, la 7e idée, faire les devoirs. C'est logique. Hein. Vos profs ou vos maîtres ou votre maîtresse vous demandent de faire des devoirs, vous les faites. Moi, en tout cas, je vous donne un petit conseil, puisque là, on est en vacances, que cette vidéo sortira pendant les vacances. Je vous conseille de faire vos devoirs tout de suite, là, dans le week-end. Comme ça, après, durant les 2 semaines de vacances, vous serez tranquille. Donc, après, l'autre idée, c'est de faire de la cuisine. En fait, c'est très important de faire de la cuisine si vous voulez savoir cuisiner quand vous serez plus grand. Vous pouvez faire des gâteaux pour un grand début, ou alors vous pouvez faire des plats aussi, c'est bien. Donc après, l'autre idée, c'est de faire le ménage dans votre chambre. Vous n'allez pas laisser accumuler les poussières. Forcément, c'est logique de faire le ménage. Donc voilà. Et après, vous allez aussi ranger votre chambre. Perso, moi, je ne suis pas une bordélique parce que moi, ma chambre, elle n'est jamais en bazar. Donc voilà. Les seules choses que je range, c'est surtout mon bureau que je laisse entassé dans mes tiroirs. Mais ça, je le fais très souvent. Donc l'autre idée, c'est de trier ses vêtements pour passer à ceux d'été. Donc je vous conseille surtout d'aller commander sur internet des vêtements d'été si vous n'êtes pas à jour. En tout cas, je vous conseille de vous dépêcher si vous ne l'avez pas encore fait.
Parce que les gens, ils se précipitent énormément pour aller acheter des vêtements. Donc voilà, bah après, il va plus vous rester grand-chose. Donc du coup, voilà, donc moi je vous conseille de enlever ce divers si vous avez un placard spécial pour ça. Perso, moi, mes étagères, elles sont classées par saison, on va dire ça comme ça. Donc du coup, moi, c'est plus simple. Donc après, faire une balade autour de chez vous. Donc vous pouvez, comme vous savez, vous pouvez sortir qu'un kilomètre de chez vous, mais vous pouvez au moins faire une petite balade. Par exemple, quand vous allez faire les courses, vous faites une petite balade, vous sortez le temps d'aller dans le supermarché et dans la voiture aussi. Que c'est important quand même de vous aérer, parce qu'à force de rester dans le confinement, dans votre maison, ça rembloque. C'est doit être très énorme. Donc après, l'autre idée, c'est de faire des puzzles. Donc moi, ma mère m'a appris à faire les puzzles quand j'étais toute petite. Du coup, je sais faire les puzzles, moi je trouve ça super. Moi j'en fais des toutes petites pièces. Ça prend un énorme temps à faire, mais c'est normal, des toutes petites pièces comme ça. Moi j'aime bien faire des puzzles, je trouve ça bien. Il y en a que ça les stresse, mais il y en a d'autres ça les détend. Moi je suis dans le cas que ça me détend. Bon, des fois je m'énerve parce que je trouve pas les pièces. Je pense que tout le monde est dans ce cas. Hein. Après là, c'est de jouer avec ses frères et sœurs. Voilà, donc c'est très important de jouer avec ses frères et sœurs. Vous pouvez jouer à des jeux qui sont adaptés à leur âge, hein, pas des jeux de votre âge à vous. Voilà. Donc après, faire des vidéos YouTube si vous avez une chaîne. Donc là, pour le confinement, je pense que si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à faire des vidéos. C'est voilà. Par exemple, faites une vidéo comment les gens ils savent pas trop quoi faire pendant le confinement. Donc voilà, faites une vidéo où vous donnez des idées comme ça, les gens ils vont pas s'ennuyer. Donc après, c'est de faire des activités manuelles. Voilà, donc vous pouvez faire des activités manuelles comme de la pâte à sel, ou la pâte à modeler, des trucs comme ça. Alors des trucs que vous achetez et que vous avez juste à fabriquer. Par exemple, moi j'avais acheté un attrape-rêve par exemple à faire, qu'il faut le monter. Plein d'activités manuelles. Donc après, si vous êtes une fille, s'entraîner à faire des coiffures. Comme ça, quand vous reviendrez à la rentrée à l'école, vous saurez peut-être faire des coiffures comme ça. Pas des coiffures genre comme des couettes et tout, mais cherchez sur internet, vous aurez plein d'images et plein de tutos sur YouTube à mon avis qui vont vous montrer comment on fait des coiffures. Donc après, l'autre idée, c'est d'écouter de la musique. Donc ça, vous pouvez écouter de la musique tout seul dans votre chambre, ou alors vous en écoutez le soir, par exemple, si vous voulez faire une soirée, tout en dansant en même temps et en chantant. Voilà, c'est rythmique déjà de chanter, au moins vous montrez votre voix. Voilà, et surtout n'hésitez pas à chanter pendant ce confinement, parce que après peut-être que si vous chantez pas, votre voix elle va plus trop s'habituer. Et aussi vous pouvez danser. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, pour s'entraîner à faire des coiffures, vous pouvez trouver des tutos coiffure. Mais là, dans ce cas-là, vous pouvez aussi trouver des tutos pour danser. Notre idée, c'est de s'entraîner à pratiquer son sport là où vous pouvez, pas très loin de chez vous. Donc, vous ne savez pas, mais moi, je pratique le sport, donc c'est le tennis. Et du coup, je m'entraîne à jouer chez moi, contre mon mur, à lancer la balle avec ma raquette contre le mur. Voilà. Par exemple, si vous faites du rugby, c'est pas trop pratique de jouer dans votre jardin si vous en avez un. Mais voilà, mais par exemple, si vous jouez du tennis de table, alors je sais pas si vous avez vu cette pub, mais j'ai vu une pub à la télé où genre les mecs qui sont sur une table, ils ont mis en gros une séparation, genre c'est des boîtes de céréales je crois, et ils jouent avec une petite balle de ping-pong et ils lançaient avec leurs poils, ça fait du bruit. Mais au moment où vous pouvez jouer et trouver des astuces comme ça, hein, c'est bien, si vous n'avez pas les moyens. Mais bon, par exemple, si vous faites la danse classique et tout, vous devez avoir votre tutu, vos pointes et tout, donc vous n'avez pas besoin de les fabriquer. Si vous les avez déjà quand vous pratiquez votre sport avant le confinement. Avant-dernière idée, c'est de profiter de votre jardin. Si vous avez un jardin, c'est très important. Surtout que là, on est en plein saison du printemps, donc il fait beau. Mais là, quand on va être en été, ça va être encore mieux car vous pouvez encore plus profiter de votre jardin. Surtout si vous avez une balançoire ou un trampoline. Ou alors vous pouvez pratiquer votre sport aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez un jardin assez grand. Et vous pouvez aussi jouer au ballon. Voilà. Et la dernière idée, c'est de jouer avec vos animaux de compagnie. Donc par exemple, si vous avez un chien, vous allez sortir le chien, vous n'allez pas le laisser faire les besoins à la maison, c'est logique, vous allez le sortir. En plus, le pire, c'est qu'avec ça, ça vous fait une petite promenade au moins. Au moins, pour ce confinement,
On est enfermé dans une maison, donc là si vous allez dehors, vous allez pouvoir prendre l'air, c'est important. Et par exemple, si vous avez un chat, par exemple, vous pouvez jouer avec lui, vous pouvez lui faire des caresses, que les animaux, ils adorent ils adorent qu'on les caresse, comme les chiens et les chats. Aussi, si vous avez un perroquet, c'est marrant parce que quand vous dites des trucs, ils répètent. Quand les humains disent des trucs, ils répètent. Et je trouve ça marrant, amusant. Vous verrez, vous tapez sur YouTube un perroquet qui répète tout ce que vous dites. Vous allez voir, c'est peut-être agaçant à force. Mais dans ces cas-là, il faut se taire, il faut rien dire. Si vous voulez pas que votre perroquet répète, moi j'en ai pas. Parce que sinon, si j'en avais un, il répéterait tout ce que je dis. Et puisque moi je suis totalement une grande bavarde, et il répéterait tout ce que je dis. Super. Voilà, donc cette vidéo est finie. Si elle vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait super plaisir si j'ai des abonnés en plus. N'hésitez pas à liker, lâcher un gros pouce bleu. Commente cette vidéo en me disant quelle vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne. Je les ferai avec grand plaisir. Et si vous avez aimé la vidéo, aussi n'hésitez pas à la partager. Bisous, prenez soin de vous.